Salut les otaku, je suis Lucas et bienvenue sur Akiba Gaming. Aujourd'hui une nouvelle série sur la Japanimation pour vous présenter les animés que j'ai aimés. Yosh, starto. Nous commençons avec Masamune Ken Revenge de Takeoka Azuki. Alors de quoi ça parle? D'un lycéen qui était un fils à papa un peu grassouillé dans sa jeunesse. Celui-ci se prend un méga râteau, du coup il veut se venger de cette fille et fait tout pour y parvenir. Grâce à ses efforts, il devient un véritable beau gosse, version Jap bien sûr. Aïe, 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 aïe. L'histoire commence le premier jour, après son transfert où il rencontre sa cible. Et sa vengeance peut commencer. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est l'originalité du héros, par son côté beau gosse en façade, alors qu'il manque cruellement de confiance en lui. Ce qui amène à des scènes cocasses entre ce qu'il pense et fait, ainsi que l'humour qui est omniprésent. J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'y prendre pour assouvir sa vengeance. Au niveau des dessins et de l'animation, elle est soignée, ils sont beaux et c'est très détaillé. C'est le studio Silverlink aux manettes. Nous poursuivons avec Fuka de Koichi Seo, aussi connu pour Suzuka. Alors de quoi ça parle? D'un lycéen légèrement introverti et accro aux réseaux sociaux, plus précisément de Twitter. Celui-ci vit avec ses trois sœurs légèrement nudistes, suite à la mutation de ses parents. Fan de service au rendez-vous. Un jour, il rencontre Fuka, jeune lycéenne énergique, extravagante, ainsi que fan de musique. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est son côté classique. C'est une belle histoire racontée avec du savoir-faire. Suzuka en est la preuve. Du coup, ça nous réserve des triangles amoureux, de l'humour ainsi que de l'émotion, accompagnés d'un peu de ecchi, tout en légèreté. Au niveau des dessins et de l'animation, ils sont sublimes, bien détaillés et colorés. C'est le studio Diomed aux manettes. Nous poursuivons avec Selene de Kisai Takayama. Alors de quoi ça parle? D'un lycéen ordinaire. Il doit se préparer à l'examen d'entrée à l'université et s'inquiète pour son avenir. Cependant, comme Amakagi SS, cet animé nous raconte chaque histoire d'amour entre le jeune homme et l'une des héroïnes de ce shoujo. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est le principe même, c'est-à-dire de voir les différents choix possibles que le perso principal fait, ainsi que l'humour. Si vous avez aimé Amakagi SS, n'hésitez pas. Attention, nous rentrons dans une zone interdite aux moins de 16 ans. Wouhou! Pour finir, Kuzu no Honkei de Okohari Mongo. Alors, de quoi ça parle? De deux lycéens âgés de 17 ans qui sortent ensemble afin de combler un amour non partagé avec leur prof principal. What? Je sais à quoi vous pensez, oui. À première vue, on se dit, mais c'est un scénar d'hentai. Et on n'en est pas loin. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est justement le développement des personnages. Et pour une fois, c'est mature. Et il y a même une scène où ils s'embrassent. Et plus. Dans les 5 premières minutes, ça change des classiques. 153 épisodes plus tard, oh, je t'aime, moi aussi, embrasse-moi. Et c'est la fin. L'animation ainsi que le dessin sont très beaux. Ils ont leur propre pain graphique et très détaillé. C'est les studios Lerche aux manettes. Et voilà, ce premier Otaku Review est fini. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, pensez au pouce bleu. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Bye bye les otaku!